la France, comme les États-Unis. Allez, à la chasse, à la chasse. Mignon. Et pas de soin. Démission. L'heure est grave en ce moment au Togo. Les tensions continuent de monter entre l'opposition et le régime de Faure Gnassingbé. Il est à la tête du pays depuis 20 ans, ayant succédé à son père qui a régné à plus de 30 ans au pouvoir, et le peuple se dit fatigué de cette monarchie. Que la constitution de 92 revienne à sa place, que le président tire toutes les conséquences et qu'il annonce qu'il arrête son mandat et que nous organisions une transition. Non, parce qu'on a demandé depuis la réforme, il n'a pas fait. Mais actuellement, là où on est, depuis hier, on est ici. Actuellement, on ne veut plus la réforme, on veut qu'il quitte. Si Faure sait qu'il aime vraiment le pays, le Togo, il n'a qu'à quitter le pouvoir. Il n'a qu'à chercher, on n'a qu'à chercher notre président. On nous amène la constitution de 92 et le vote de la diaspora. Et quand on va nous amener ça, on va réorganiser les élections. Quand on va réorganiser les élections, celui qui va prendre le pouvoir, il va changer le pays pour nous. C'est ce que nous voulons. Des protestataires, en majorité des jeunes, ont érigé des barricades improvisées à base de mobilier et de pneus enflammés pour bloquer les principales artères de Lomé ce jeudi 26 juin. Face à eux, des soldats et forces d'aider l'ordre sont intervenus avec des gaz lacrymogènes et des matraques, entraînant des dispersions rapides mais parfois violentes, alors que plusieurs centaines de personnes étaient mobilisées. Des témoins ont rapporté une présence militaire rare dans les rues, notamment des véhicules blindés, pour contenir la contestation. Une commerçante a confié qu'elle avait gardé sa boutique fermée, par solidarité, ou par crainte d'actes représailles. Dans le quartier de Bay, considéré comme un bastion de l'opposition, la police a procédé à une dizaine d'arrestations ciblées. Mais face à cette résistance des forces de l'ordre, les jeunes restent focalisés sur leurs réclamations. Ne nous massacrez pas. On veut la liberté. On veut que le Togo évolue comme les pays développés, comme la France, comme les États-Unis. Libéré. Bawara, tu entends les jeunes. Bawara, écoutez la voix du peuple. Écoutez la voix du peuple. Selon plusieurs ING, Amnesty International notamment, une partie des manifestants ont été détenus. Beaucoup l'avaient déjà été début juin et certains dénoncent des conditions de détention abusives. Des voix issues de la jeunesse et de la population, non encadrées par les partis politiques, affirment « Nous avons faim ». Rien ne fonctionne plus pour la jeunesse togolaise, reflétant à la fois la détresse sociale et la colère face au nouveau régime jugé illégitime. Appelés par des blogueurs et influenceurs, ces rassemblements s'inscrivent dans une séquence de 3 jours de protestation, 26, 27 et 28 juin. Les manifestants dénoncent le nouveau titre de Faure Gnassingbé, président du Conseil des ministres, sans limite de mandat, qualifié de « coup constitutionnel ». Malgré l'interdiction des manifestations en vigueur depuis 2022, les rassemblements persistent. Cette tension traduit un défi direct lancé à l'autorité de l'État, maintenir l'ordre et appliquer la répression tout en faisant face à une jeunesse résolue à s'exprimer. Dans ce contexte, les prochains jours seront essentiels, le maintien de la mobilisation populaire et la réaction des autorités tant dans leurs moyens de contrôle que dans leur capacité à dialoguer pourraient sceller l'évolution politique du Togo. La situation reste suivie de près par la communauté internationale et les ING, alors que les restrictions sur les médias et la répression des manifestants s'intensifient. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.